Donc, Monsieur Chafusière, donc je fais partie de cette mauvaise histoire des 4 contre ADP, puisque je suis un des témoins principaux de Monsieur Badjek. Aujourd'hui, beaucoup de victoires de la part au niveau juridictionnel, et malheureusement, malgré qu'on a beaucoup de victoires, rien ne change, on nous tape dessus, dans la plus grande indifférence de tous les acteurs sociaux. Syndicats, inspecteurs du travail, médecine du travail, assistante sociale, tout le monde s'en fout. Voilà. Quand on est témoin en France, tout le monde s'en fout. L'arrêt de Cour de cassation, lui, il est très clair, c'est-à-dire qu'il a rejeté le pourvoi d'Aéroports de Paris suivant l'arrêt du 5 juillet 2007, qui ordonnait notre réintégration, et qui confirme aussi par la même occasion qu'on a bien été licencié pour avoir dénoncé un fait de discrimination raciste. Alors le motif de licenciement en lui-même qui figure dans la lettre, c'est abus du droit de retrait. Et donc le droit de retrait, lui, a été mis en place le 12 janvier 2006. J'ai été licencié le 21 juin 2006, soit 6 mois après. Tout simplement, ils vont inventer un motif que j'aurais refusé de déménager. Alors, refuser de déménager, c'est bien de vous le dire, mais ça ne vous donne pas grand-chose. Donc je vous ai fait un petit schéma pour être un petit peu plus explicite et qui va vous faire un petit peu sourire. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais mon bureau ici. Il y avait un deuxième bureau, un troisième, quatrième et cinquième. Donc on m'a demandé de déménager de celui-ci à celui-ci, soit environ 10 mètres. Comme vous pouvez le voir, 10 mètres, c'est pas grand-chose, hein, c'était dans le même plateau, et voilà, il paraît que j'ai refusé de déménager de 10 mètres. Moi qui ai quand même 20 ans d'ancienneté, en 20 ans d'ancienneté, vous pensez bien que les déménagements au sein d'Aéroports de Paris, j'en ai connu plusieurs, hein. J'ai fait plusieurs fois Orly Sud, Orly Ouest, je suis revenu à Orly Sud, d'Orly Sud j'étais au Parc Central, qui est quand même à plus de 10 km, et aujourd'hui on va me dire que je refuse de déménager de 10 mètres. Très troublant. Il y aurait des questions à se poser. Parce que, bien au contraire, là où on cherchait du réconfort, eux, ils nous ont tapé dessus. C'est-à-dire qu'ils cherchaient à négocier, comme l'a écrit un syndicaliste, un inspecteur du travail qui l'a écrit. Il a reproché à un seul membre qui nous a aidés, puisqu'il y a un seul et unique membre du CHSCT, M. Doumèche, qui a bien voulu nous aider et nous soutenir. Mais le pauvre, il va subir le même sort que nous, on a subi en tant que témoin. C'est-à-dire qu'on va lui demander de se taire, d'arrêter un petit peu ses bêtises, et on va même le menacer. Oui, le menacer en lui demandant d'arrêter immédiatement, d'envoyer des courriers à la direction, c'est-à-dire le secrétaire général de Force ouvrière, puisque c'est le syndicat dont il faisait partie, va carrément, alors lui il n'a aucun culot, parce qu'il va carrément écrire au directeur des ressources humaines d'Aéroports de Paris, en lui disant que tous les courriers qu'il reçoit du CHSCT n'a pas l'entête de FO et qu'à aucun moment on va cautionner ce genre de courrier. Or, M. Doumèche ne faisait que relater ce que nous on vivait au quotidien. Et puis là, comme vous le voyez sur ce genre de lettre, de courrier, on va carrément dire à la direction, vous savez, si vous recevez des courriers de M. Doumèche, nous, on n'y est pour rien, en tout cas, on n'est pas favorable à sa démarche. Quand même, sa démarche, c'est quand même le seul et unique monsieur qui a fait la démarche du droit d'alerte et du droit de retrait. Et comme chacun sait, dans les procédures, une enquête doit être déclenchée dans les 24 heures. Cette enquête n'aura jamais lieu. Jamais, jamais. L'inspecteur du travail, en date du 4 mai 2006, va écrire à M. Doumèche et il va carrément, mais pratiquement l'insulter. Il va trop loin dans ses démarches, il va au-delà de ses fonctions, il se réserve même le droit de le poursuivre judiciairement. Oui, on va loin. L'inspecteur du travail veut poursuivre le membre du CHSCT qui déclenche un droit d'alerte et un droit de retrait pour nous protéger. Il va lui reprocher que ça n'atteint pas la santé psychologique et mentale, que ça ne concerne que des machines. Enfin bon, je vous donne la lettre ici, elle est disponible. Elle est signée, elle est datée. Vous remarquerez qu'elle date du 4 mai, c'est-à-dire soit 24 heures après l'avis de l'inspecteur du travail de lever le droit de retrait concernant les salariés. Donc c'est ça qui est quand même étonnant. Donc vous verrez qu'en plus, une semaine avant, vous avez Force ouvrière qui écrit à la direction d'Aéroports de Paris pour dire que s'il reçoit des courriers du CHSCT au nom de M. Doumèche, on n'y est pour rien. On voit bien qu'on est dans une conspiration quand même. L'inspecteur du travail, lui, a des comportements quand même bizarres parce que
l'inspecteur du travail qui quand même va écrire à ADP qu'il est saisi d'une plainte en discrimination raciale. Il va écrire ça le 16 février, si mes souvenirs sont bons, 2006. Aujourd'hui, nous sommes en 2009. Ben, on n'a pas de résultat de l'enquête. On ne sait pas où elle est l'enquête. Il n'y a pas d'enquête. Ah, qu'est-ce qu'il a fait à la place? Il a rendu un avis sur le droit de retrait nous concernant, mais cet avis, il va le rendre le 3 mai. C'est-à-dire par rapport au 12 janvier, où il a été lancé, il va rendre un avis le 3 mai. Mais quand je dis il va rendre un avis, je fais un peu fausse route parce qu'en fait, il va rendre 2 avis. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne colle pas dans ses fonctions, c'est qu'il va donner un avis à notre avocat, et il va donner un avis différent à la direction de l'aéroport de Paris. Or, tout le monde sait qu'en droit du travail, l'avis doit être identique. Il ne peut pas donner une version d'un livre à un camp et la version d'un livre à un autre camp. Non, non, il faut que ce soit le même livre pour qu'on puisse débattre et pour qu'on y réponde. Donc voilà, déjà premier fait troublant, quoi. Leur inactivité. Mais bien plus grave, le camouflage de cette affaire. C'est ça surtout qui est grave. Que le fait que dans les syndicats, il n'y ait pas de gens courageux, ça on le savait déjà. Aujourd'hui, l'ennui, c'est qu'on en a la preuve noir sur blanc. Moi-même été syndiqué quand même à la CFE-CGC, tout comme un de mes collègues, quand même sur les 4, on était 2 à avoir nos cartes où on payait nos cotisations quand même. La CGC n'a par exemple pas voulu, n'a pas cru bon vouloir se déplacer pour nos entretiens de licenciement. Elle était trop occupée, elle a dit. Ah bon? Quand on voit certains courriers donc du secrétaire général de la CFE-CGC d'Aéroport de Paris, il va écrire à monsieur Van Krenens. Déjà, il y a un truc troublant, c'est qu'il va dire dans l'objet qu'il s'agit bien d'une discrimination à l'aéroport de Paris. Donc ça fait quand même le 2e syndicaliste qui écrit noir sur blanc qu'il s'agit d'une discrimination. Deuxième chose quand même troublante, c'est qu'il va reprocher carrément que la personne qui est victime, elle n'est pas adhérente au syndicat. Donc là, il y a quelque chose qui ne colle pas dans le rôle du syndicalisme en France. Je ne savais pas qu'il fallait être adhérent pour être défendu de quelque chose. Donc ça, c'est aussi quand même assez troublant comme manière de faire. Seulement là, on s'est aperçu d'une chose, c'est que quand on touche à une discrimination bien précise qui est celle du racisme, alors là, ça court dans tous... C'est les poules, c'est dans le poulailler, tout le monde court dans tous les sens. Alors là, on ne veut pas entendre parler de ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que c'est la raison principale qui nous amène à ce combat de David contre Goliath. La HALD a un rôle, je dirais, aussi troublant que celui de l'inspection du travail. La HALD va être saisie par le député Lucas, qui va saisir donc pour nous la HALD. La HALD va procéder soi-disant à une enquête qu'elle aurait fait elle-même, qu'elle aurait même contacté Aéroport de Paris, puisque dans sa lettre que M. Lucas va retourner à M. Badjek, qui est donc la réponse, comme quoi il n'y a pas de discrimination, il va mettre qu'au vu des pièces d'Aéroport de Paris, il n'y a pas de discrimination. Donc moi, en tant que témoin, je suis surpris parce que on est quand même 3 témoins. Aucun des témoins n'a été entendu par la HALD. Aucun. Donc comment on peut conclure que sur des pièces factuelles, on puisse arriver à une non-discrimination? Moi, du coup, je me suis dit, ça m'intéresse parce que moi, en tant que témoin, il remet quand même en cause le combat qu'on mène quand même depuis pas mal de mois et d'années. Donc je me suis permis, moi, d'écrire à M. Choisir, lui demandant de me donner copie de ces... Puisque c'est du domaine public, je lui demande de me donner copie des documents d'Aéroport de Paris, et je lui demande par la même occasion de me fournir pourquoi j'ai pas été convoqué. S'il veut faire une enquête au bout, soyons convoqués, tout comme l'inspection du travail. Et puis, ça va faire 8 mois maintenant, je n'ai toujours pas de réponse. Et je crois que je sais pas demain j'en aurai une. On a vu des choses assez vilaines ces derniers temps, en l'occurrence quelque chose qui nous touche beaucoup. C'est une personne du comité de soutien, puisque étant donné qu'on n'avait aucune aide, comme je vous l'ai dit au début, de toute la chaîne sociale qui a été complètement défaillante, un comité de soutien s'est créé pour nous aider moralement, financièrement, tout ça, et puis surtout de dire aux gens de venir nous soutenir dans les procès, quoi. Et donc on a été très surpris d'apprendre que un de nos camarades avait été est sur le point d'être mis en examen, bientôt, là, pour diffamation, pour soi-disant des propos. Alors là, on est très très surpris parce que notre affaire, elle est quand même très simple. Il n'y a rien de ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut prouver aujourd'hui. Tout est confirmé par les décisions de justice, puisqu'on en est quand même, je vous le rappelle, à 5 décisions de justice favorables pour nous. Il n'y a rien qui a été dit, qui n'a pas été dit au journal de TF1 au niveau du 19 janvier 2006. Il n'y a rien qui n'a été dit de plus, voire pire pour France 2, puisque France 2, eux, ont carrément cité l'entreprise au niveau de leur reportage. Le Canard enchaîné a fait un article, l'Humanité a fait un article, et on n'en a pas fait un foin.
Je dirais qu'une chose là-dessus, pour moi, pour ma part, c'est que l'affaire Badjek, pour faire pression sur M. Badjek, on a licencié des témoins. Étant donné que les témoins sont toujours debout et seront toujours là dans les 50 ans qui viennent, bah, il en reste une solution, c'est de taper sur quelqu'un peut-être proche de M. Badjek, donc de taper sur M. Okili. Donc c'est toujours des moyens de pression complètement, ce sont même des méthodes de voyous. Ah bah aujourd'hui le statut de témoin il est clair, je vais vous donner le discours que je tiens à mes enfants, c'est-à-dire que je leur dis de ne pas être témoin du tout, c'est-à-dire que s'ils voient un jour un bus cramé, je leur dis de courir dans l'autre sens. Si une femme se fait violer, surtout, bah, ils se mettent du coton dans les oreilles, ils n'ont rien entendu, et ils s'en vont. Parce qu'aujourd'hui, être témoin en France, pire, témoin d'une discrimination raciste, parce qu'il s'agit quand même d'un métis, alors là, il faut fuir. Là, il faut clairement prendre ses jambes à son cou et fuir. Il est hors de question aujourd'hui, à l'avenir, que je retémoigne de quoi que ce soit dans n'importe quelle situation, même la plus grave. C'est hors de question. Qu'est-ce qu'on fait des lois? Bah, les lois sont là, mais c'est tout, les lois sont là. Je veux dire qu'à la rigueur, si vous êtes témoin qu'un clochard se fait abattre, oui, là, vous pouvez être témoin. C'est pas gênant, c'est un clochard. Socialement, ça vaut pas grand-chose. Par contre, quand vous avez affaire à des cols blancs avec des cravates, alors là, franchement, tournez votre chemin. Hein. Je pense qu'on était dans la zone 51, l'équivalent de ce qu'ont les États-Unis, mais bah, là, au niveau, nous, le parc central, au niveau d'aéroport de Paris, c'est la zone 51. C'est-à-dire, on fait des choses secrètes entre nous, et il ne faut pas les sortir. Si vous les sortez, vous voyez, bah là, pourtant on avait en ligne de mire des noirs, mais là on est obligé d'abattre des blancs quand même. Hein. Donc bah, aujourd'hui, oui, c'est très grave ce qui se passe quand même. Non seulement il y a une justice de classe, mais je dirais qu'il y a aussi des dommages et intérêts de classe. C'est-à-dire que moi, par exemple, vu mon niveau social, je n'ai pas le droit aux mêmes dommages et intérêts qu'un citoyen du 16e, par exemple. Là, oui, il y a une différence dans tout, en fait. Je crois qu'on n'a rien inventé. Au contraire, on est en train d'aggraver le cas. Et puis on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'employeur continue à me taper dessus. Or là, je ne comprends pas, parce que vu qu'on passe le 20 novembre 2009, soit en fin d'année, bah attends, s'ils n'ont rien à se reprocher, mais attendons sagement le 20 novembre. Pourquoi on continue à nous humilier, à nous taper dessus, à mettre en péril des familles, des enfants, et on s'assoit dessus. On s'assoit dessus.